Stay with the High Lord. You will be safe. Humans have no say in the law of dragons. Bonjour et bienvenue dans notre podcast de littérature fantasy et romantasy et autres délicatesses. Ici, on vous parle de fées, de dragons, de loups-garous et de sorcières, bref, des lectures de notre book club. Et chaque épisode, on plonge tête la première dans un nouvel univers. On analyse, on débat, on rit, parfois un peu trop fort, on se coupe la parole aussi. Attendez-vous à des coups de cœur, des «Mais quelle horreur!», des théories farfelues, des sortilèges ratés et beaucoup de passion. Le principe est simple, un thème, 4 lectrices et une longue conversation entre nous toutes, mais n'hésitez pas à participer en commentaire ou sur notre Discord. Alors, attrapez votre grimoire, servez-vous une potion bien chaude ou un café, on juge pas, et installez-vous confortablement, on va touiller ensemble le fond du chaudron. Et je suis Blandine, et je dirais que la question, elle n'est pas si vite répondue. Je suis Lucie et parfois j'oublie de mettre mon cerveau en off sur certains sujets. Je suis Claire et je suis persuadée que de bonnes héroïnes dans la culture populaire, ça aide à construire une génération de meufs badass. Je suis Oriane et je vais mettre les pieds dans le plat parce que je voudrais savoir si lire de la romantasy, ça fait de moi une bonne ou une mauvaise féministe. Alors aujourd'hui, on s'interroge. Est-ce que la Non, romantasy, tu peux pas, tu ou me l'as plus généralement la... refait. Non, non, tu l'as refait. Est-ce que Non. la romantasy va bien? Non, non. Aujourd'hui, on s'interroge. Est-ce que la romantasy, ou plus généralement la fantaisie écrite par des femmes avec un plot romantique plus ou moins important dans l'intrigue, est-ce que c'est féministe? Quelle est la place donnée à des valeurs telles que la parité? Les personnages principaux féminins sont-elles égales à leur homonyme masculin de la fantaisie de Tolkien et consorts? Gagnent-elles le même salaire? Et les autrices? Bref, on a plein de questions à ce sujet et on va essayer d'y répondre ici avec vous, comme d'habitude. Eh bien, gagnent-elles le même salaire? Et les autrices, déjà, on peut dire que par rapport à de la fantasy classique, il y a des autrices. Et du coup, on est quand même sur un female gaze sur plein de sujets. Donc, on part déjà de moins loin que ce qu'on pouvait partir dans les années 2000. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est genre, c'est quoi votre a priori, votre réponse à cette question? Parce que, je sais pas vous, mais moi, je trouve que le pitch de base de la romantasy qui est, il va y avoir une héroïne et elle va tout déchirer, elle va botter des culs et ça va bien finir parce qu'en général, quand même, ça finit bien. Les signaux sont là pour dire, quand même, il y a de bonnes chances pour que ça soit plutôt du côté de l'empowerment féminin, du féminisme, etc. Ouais, mais elle se réalise qu'à travers la romance et son histoire d'amour avec le MMC. Non. Allez, ça part en débat direct, bam! Ah, mais pas toujours. Eh ben voilà, et hop, débat d'idées. Donc juste la question posée comme ça, est-ce que la romantasy peut être féminisme? Ou quelle est la place du féminisme, à l'intérieur de la romantasy? Ça dépend, ça Je dépasse. suis d'accord, ça dépend, ça dépasse à plein d'endroits. Parce que c'est déjà un peu compliqué d'en parler de base, parce que c'est pas comme si la romantasy, c'était un bloc complètement homogène. Puis en fait, tu sais quoi, le féminisme, c'est pas non plus un bloc complètement homogène. Donc je trouve que c'est vraiment pas si simple de répondre à cette question en réalité. 100 d'accord. Claire? Non, c'est vrai, c'est qu'il y a tellement de tout que, évidemment, qu'on va trouver des œuvres plutôt féministes, d'autres moins. Et puis ça dépend aussi où vous placez votre curseur, donc non, la question, elle n'est pas vite répondue. Je pense aussi que le curseur, il peut basculer à tout moment dans les œuvres où la romance va prendre le dessus sur l'intrigue de l'univers fantasy. Enfin, si l'intrigue devient secondaire à la romance, ce qui est souvent le cas quand même dans la romantasy, parce que pour moi, la romantasy, c'est une histoire où sans la romance, l'intrigue, elle tient pas debout, quoi. Ou alors, elle est bancale, il manque un truc. Et du coup, bah, comme il y a énormément de choses qui sont hétéronormées même si c'est en train de changer, hein, mais ça reste un genre qui est encore très hétéronormé, peut-être parce qu'il s'adresse à un public qui l'est encore un peu. Le curseur, il peut basculer, parce que quand la romance prend trop de place, enfin trop, c'est péjoratif, c'est négatif tout de suite, mais pour moi, la romantasy, c'est ça, c'est que la romance, elle est sur le devant de la scène,
et elle se passe dans un univers de fantasy et parfois l'intrigue a un rapport avec cet univers ou pas. Ouais, mais la romance, elle peut servir le propos, féministe. Souvent, la romance, c'est un outil, d'émancipation, alors, c'est un peu ambigu parce que souvent on est quand même dans un système patriarcal, en fantasy, même dans la romantasy, c'est quand même vachement un système patriarcal, je trouve et donc en fait, oui, les partenaires masculins sont en recherche d'égalité par rapport à leur, contrepartie féminine et du coup, c'est eux qui cèdent une partie de leur pouvoir alors, ou de leur, oui, de leur pouvoir ou de leur trône, enfin voilà. Donc du coup, c'est un peu compliqué, à ce niveau-là, mais en tout cas, ils ont une volonté, une velléité de pouvoir partager. Donc on peut se dire que voilà, les partenaires sont égaux et qu'il y a ce côté un peu romance, en mode, émancipation, égalité, il y a un consentement qui est vachement valorisé et cetera. Donc ça dépend en fait, ça dépend vachement de pourquoi la romance est là dans, le plot, au final. Est-ce que c'est vraiment juste, la romance pour la romance et en fait on part sur des clichés, à base de, mon MMC, c'est un Thibaut InShape en devenir, mais quand même il a des notions de consentement et d'être, un peu sympa avec moi et il m'écrase pas et du coup on peut aussi parler de toute cette rhétorique et cette, image de, l'homme alpha aussi, dans le féminisme. Est-ce qu'on vraiment tous les bad boys sont obligés, d'être, vraiment, méga, grands, musclés et costauds et avec, des fibres qui font la taille de mon avant-bras et là enfin, tu vois? Il y J'ai a un moment là donné oui, pardon. ça fait 3 minutes qu'on a commencé l'épisode et j'ai déjà Ouais. parlé de OK, de Blandine la a déjà taille. dit fibre. Je voudrais juste faire un point, en fait, on aurait dû faire un trigger warning au début de l'épisode parce qu'en fait, on va effectivement dans cet épisode, on va parler violence sexistes et sexuelles à un moment donné, je pense. On va parler avec des termes hyper explicites, et donc si jamais c'est des sujets qui sont sensibles, pour vous, il faut que vous considériez de ne pas écouter cet épisode parce qu'on va en parler d nous, on n'a pas de trigger, entre nous a priori, et donc si vous avez ces triggers là, protégez-vous, prenez soin de vous et arrêtez votre écoute ici. Il y aura d'autres épisodes pour vous, c'est très bien. Tout à fait. Alors moi, il y a eu une seule fois où, justement en parlant, de violences, sexistes, sexuelles en l'occurrence, en romantasy malgré tout, enfin voilà, le consentement il est vachement valorisé, hein, dans tous ces bouquins. J'ai connu qu'une seule scène de viol dans toutes les romantasy que j'ai lues jusqu'ici. Ça m'a tellement choquée, j'ai failli pas finir. Moi, je trouve qu'il y a un truc en effet de cet ordre-là qui est que, il y a quand même une façon d'écrire de la romantasy, là actuellement où tu sens que les autrices, elles cherchent pas à mettre, leurs lectrices en difficulté. Et donc il y a une espèce de ligne quand même assez claire de, déjà souvent il y a quand même des trigger warnings, au début des livres, et quand tu vas être sur de la romantasy qui flirte avec de la dark romance donc où là pour le coup, c'est le festival du nimp, sur les violences qui sont mises en scène et qui sont romantisées, hein. Voilà, c'est le sujet de la dark romance, hein. Bah, en romantasy, il y a plutôt quelque chose quand même qui est relativement confortable. C'est vrai que c'est vraiment très rare de lire des récits de violence, d'assaut, d'agression et cetera. Moi, j'ai vraiment très peu de souvenirs, de lectures qui sont parties là-dedans, quoi. Je suis d'accord, hein. Vraiment, une seule scène et j'ai failli, m'arrêter là et dire, «Non, ah ouais, non, c'était» eh Ouais et surtout qu'il faut quand même le dire, hein, Blandine, toi, tu es une très, très grosse lectrice, de fantasy. En heu, volume, tu lis beaucoup, donc c'est je trouve que ça positionne aussi ton étonnement, tu vois? Le fait que tu lises autant et que ça t'ait à ce point-là, marqué, ouais, ouais. quand c'est arrivé, quoi. Alors heureusement, c'était sur une novella, donc voilà, ça m'a pas duré, trop longtemps en termes de, ben, ça m'a trop pris de temps de Mmh. cerveau, on va dire ça comme ça. Mais ouais, ça m'a beaucoup Et il y avait un non, warning ou pas? non, Il y avait un warning? Ah ouais. non, non Ah ouais. et pour info, c'est Assez rare dans aussi. la collection After the End qui est sortie et qui était la collection Kickstarter, où notamment Ali Hazelwood a participé. Alors c'était pas dans un des bouquins c'était pas dans la novella de Ali Hazelwood, mais effectivement, voilà. Moi ça m'a, et il y a plein de trucs qui m'ont dérangé dans cette novella, hein, très clairement, hein, on coupera et voilà, peu importe. Mais non seulement ça démarre par une scène de viol, mais après, elle finit quand même avec son violeur, parce que tu comprends, il savait pas qu'en fait elle était pas consentante et j'étais là: «Oh!»
Eh ben, c'est un peu Oui, de la bah dark romance, donc si on avait besoin d'une confirmation que Blandine, vraiment, c'est pas son truc la dark romance, et ben, maintenant on et sait, j'étais voilà. là: «Où est ma poubelle car j'ai besoin de vomir». C'était vraiment Moi, je dois particulier. dire, je dois avouer que celui-là, de tous les romans de After the End, bah, c'était mon préféré. Allez, le coming out dark romance de Lucie en live! On Ah ouais, aime! j'ai lu bien pire que ça, j'ai lu bien pire que ça. Mais pas en Mais non, c'est celui romantasy, que en j'ai le dark plus romance apprécié. peut-être, mais pas non, mais Non, peut-être j'ai en pas dark tout lu. romance, peut-être en fanfiction, peut-être en ce que tu veux, mais en romantasy classique vraiment, de monde fée, enfin t non, on lit pas ce genre de choses. Bah, j'ai lu quelques dark romantasy, cette année quand même. Après, en vrai, After the End, c'est pas tant de la fantasy que du post-apo. Ouais, j'allais dire, c'est plus du post-apo, non? Ouais, c'est du post-apo, donc Bah, effectivement. déjà, excusez-moi, After the End, ça s'appelle After the End, les gars, hein, je crois qu'à un moment donné, le pitch est clair. Ouais, ouais, mais voilà, c'est de la dystopie, mais c'est pas tant de la fantaisie que ça. Enfin, je veux dire, il y a pas de magie, il y a pas tout ça, quoi. Mmh. Après, tu vois, moi, par Donc rapport à ce truc de de féminisme en général, je trouve qu'il y a quand même une démarcation hyper claire entre, d'un côté, les livres qui ont des setups, donc des univers et cetera, qui sont dans un système déjà sexiste, et donc le sexisme va faire partie des ressorts de l'intrigue de, mmh comment mh. les femmes sont considérées. Est-ce que c'est patriarcal, pas patriarcal? Est-ce qu'il y a une filiation? Blabla. Et de l'autre côté, tu as aussi des livres qui sont dans une espèce de truc post-sexisme. Moi, je trouve que des exemples, alors c'est pas de la fantaisie à proprement parler, tu vois? Mais typiquement, Bridgerton me fait un peu penser à ça, parce qu'ils sont dans une espèce de monde un peu imaginaire qui est post-racisme, post-sexisme sur plein de trucs, enfin, et en même temps pas tant que ça. Enfin, c'est un peu bizarre, mais Ouais, alors un truc autant où post-racisme ouais et post-racisme éventuellement, je peux te rejoindre, bah, en tout cas, ce vaguement, qui m'intéresse, si tu veux, dessus. c'est plus le côté genre, on a créé un monde imaginaire dans lequel, tu au-delà de ça, t'es après le truc, tu vois? Et donc t'as quand même des mondes de fantaisie où je trouve qu'il y a un peu cette notion que, il y a plus vraiment de ça, de patriarcat, de sexisme. Il y a des reines, elles ont des filles, le pouvoir se passe, de peu importe le sexe des enfants. Tu sens qu'il y a pas cette espèce de système, en fait, dans le setup de départ, et je trouve que ça donne pas du tout le même genre de livre. Parce que, forcément tes ressorts d'intrigue vont pas être les mêmes, quoi. Ouais, après je sais pas. Je trouve qu'il y a quand même vachement dans la romantaisie ce côté très par rapport à la fantaisie et en fait, je pense que vraiment encore une fois, on va se remettre sur, quelle est la différence entre, de la fantaisie écrite par des femmes et la romantaisie et la romance, qui fait, 90 du bouquin, versus, voilà. Pour moi, c'est très difficile de dire que je lis, de la romantaisie parce que pour moi, je lis beaucoup plus de fantaisie que de romantaisie et voilà et typiquement pour, ce qui me gêne le plus dans la romantaisie, c'est que souvent, bah, justement, c'est la romance, qui, t'accomplit un peu, tu vois? Genre, à Cotard, Fairy, elle devient un p il y a un côté, ça y est, c'est fini, j'ai mon amoureux, ça y est, c'est fini, je suis enceinte. Donc c'est un peu comme la maternité, tu vois? Pour être une vraie femme, faut être amoureuse, faut être, f tu vois ce que je veux dire? Faut un happily ever after. Ouais, ouais, et puis c'est ce que disait Lucie sur l'hétéronormativité, en fait, cette espèce de truc de non seulement, le couple va t'accomplir, mais c'est le contrat de la romance, hein, en même temps. Donc est-ce que la romance, elle peut vraiment être féministe, dans le sens où, bah, elle fait tu peux retourner le problème dans tous les sens, à un moment donné, la romance, hétéro, machin, bon, bah, tu vas avoir, Ouais, ouais et puis mais encore une fois, je pense que vraiment le distinguo entre les 2 est pas si simple. La romance, ça peut être vraiment un outil, sur des héroïnes, qui à la base, sont dans un carcan, justement, très patriarcal, très, les femmes sont faibles et cetera. C'est un moyen pour elles de s'émanciper de ça parce que justement elles rencontrent un mec et c'est souvent un mec, hein, ça on reparlera de hétéronormativité et tout ce que tu veux et voilà, je sais même pas le dire parce que voilà, mais c'est très hétérocentré et du coup, on en reparlera,
Mais en tout cas, le fait est qu'elle rencontre un intérêt amoureux ou il et elle rencontrent un intérêt amoureux et que c'est cet intérêt amoureux qui va, soit céder une partie de son pouvoir, soit justement lui donner confiance en elle pour qu'elle puisse s'affirmer et dire: Non, fuck, toutes ces choses, qui sont, le patriarcat, mon papa il veut pas que je devienne reine parce que je suis qu'une fille» et cetera et cetera. Enfin, tu vois? Donc soit c'est de par leur pouvoir qu'ils cèdent en partie à leur contrepartie féminine, ça les émancipe, mais encore une fois, du coup, elles s'émancipent pas toutes seules. Soit ils leur donnent confiance en elles et moi je pense à Rohan et à Aileen, sur ce sujet. Enfin, je suis désolée, elle était déjà vraiment très forte, mais c'est lui qui lui donne, confiance en elle et de base, c'est lui qui c'est pas elle qui se déclare reine, c'est lui qui lui dit: «Tu es ma reine et tu seras la reine» et voilà. Oui, mais est-ce qu'il lui donne pas une validation par rapport à leur culture plutôt que par rapport à un quelconque pouvoir qu'il est sur elle? C'est ça, Ouais, je sais pas si elle serait arrivée à la même ouais, puissance. ouais, je suis assez d'accord, hein. Moi, je suis Bah non, plutôt de parce cet qu'après, tu as tout avis-là. le délire, autour du fait que c'est son chakakram ou je sais pas quoi là, tu vois? Chakram. C'est son Heu, shawarma. bon bref, bref, donc oui, il y a un truc de puissance, de machin où, tu crées un peu, tu vois, cette Bon, espèce de mythologie autour de l'autre, un peu comme, les espèces d'âmes jumelles, ou les trucs un peu comme ça où tu sais qui créent un espèce de surcroît de mythologie, machin truc. Bon après moi je trouve que j'ai un peu de problème, avec toute cette histoire aussi de, Ouais. Karanam. Ça y est, je l'ai retrouvé. Rien à voir avec les nems, ni les shawarma. Ça n'est pas un sandwich. Mais ouais, ouais, je trouve qu'il y a quand même un peu vachement une espèce de truc un peu idéalisé autour du fait que les gens sont destinés les uns aux autres et que du coup, quand tu trouves ta personne qui est destinée, ça crée un lien spécial où tu peux lire dans les pensées, machin. Bon, OK, ouais, tu vois, il y a quand même un truc un peu, Ouais, je sais pas en quoi ça c'est bon, féministe, tu vois? bah, non, Pas pas trop, ouais, trop. je suis d'accord. Tu en penses quoi, Lucie? Si on reste focalisé sur Aileen, oui, je pense que elle est Throne of Glass, c'est féministe. Ça, pour moi, en tout cas, c'est une bonne base, c'est un bon début. Mais à l'inverse, dans Akotar, justement, ben, ça commence bien et puis en fait, après, tu as l'impression que c'est là où la romance prend le dessus sur l'intrigue. Enfin, elle a besoin d'un mec pour la sauver, quoi. Mais j'ai l'impression que là où elle aurait eu besoin de thérapie, on a fait intervenir Descendre, quoi. Et aux dernières nouvelles, il a pas fait elle de psycho, donc Bah, après, même s'il avait fait un mec qui a fait L2 Psycho, moi je me méfie, hein. Claire, tu allais dire quelque chose? non, en fait, là, vous parlez de la forme. En fait, au niveau des scénarios, on trouve de tout. Donc, oui, voilà, ça dépend où chacun met son curseur. Et effectivement, on a quand même, je trouve que globalement, la base, c'est quand même souvent des héroïnes qui prennent ou qui se posent des questions sur le pouvoir déjà à la base. Donc, rien que ça, moi, je trouve que oui, on a quand même une base féministe. Après, plus ou moins forte, on peut toujours discuter et dans chaque scénario, on aura des choses à dire pour et contre. Moi, en fait, déjà, à la base, la question du féminisme dans ce genre, bon, romantasy, je crois que je le dis à chaque épisode, je déteste cette appellation, mais bref, on va pas revenir dessus, voilà, ça dépend où, combien de pourcentage la romance prend voilà, on va dire fantasy globalement. N'empêche que la fantasy de nos jours, qui a vraiment beaucoup de succès, elle est écrite par des femmes, pour des femmes. Donc déjà, je trouve que oui, voilà, il y a du female gaze et on a un système de valeurs qui est un peu décentré par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et rien que pour ça, je trouve que c'est déjà plus féministe. Il faut quand même, je pense, faire un petit rappel de ce que c'est que le female gaze et pourquoi on parle de female gaze et par opposition à quoi? Parce que, je sais pas si tout le monde est genre à 100 au point sur ce truc-là donc, Mhm. Claire, est-ce que tu veux faire un petit, Non, vas-y. Ah! Le male gaze, en fait, on parle de male gaze dans le sens où de regard. il y a quand même une énorme partie oui, exactement. Dans le sens où, c'est une façon de présenter les choses où on sent que les choses sont vues à travers un regard masculin et c'est vrai que la fantaisie, classique qui a quand même été beaucoup écrite par des hommes, enfin, je sais pas si vous vous souvenez de cette, de quand on allait se faire tatouer, ensemble, à Metz,
je vous avais lu les premières pages de The Witcher. Mmh. C'est une masterclass de male gaze dans le sens Mmh. où tu vois un mec, il a une belle nana qui est en train, de s'occuper de lui, enfin Mmh. bref, on parle du et la nana, elle est complètement dépersonnifiée, on sait pas qui Mmh. c'est, on sait pas d'où elle sort, et en fait, on te parle de son corps, on te parle de ses seins, on te parle de ses cheveux, de machin, et Mmh. en fait, tu es dans cette espèce dans un espèce de regard masculin hyper sexualisant, et c'est ça le male gaze, en fait. C'est le fait de poser un regard sur le monde qui est teinté de ton vécu, de mec, élevé dans une société patriarcale. Donc un regard de dominant, de tout ce que tu veux, et cetera, et cetera. Et donc le female gaze, c'est, une sorte de contrepoint, de ça, qui est de dire, bah, en fait, on peut aussi regarder les choses à travers les regards d'une femme qui est donc quelqu'un qui a grandi et qui a été élevé comme femme dans un système patriarcal. Donc c'est un regard qui va être différent, qui est un regard plutôt du côté de l'autre côté de la domination, donc de quelqu'un qui est plutôt du côté des dominés, et qui va se focaliser sur des choses, différentes, en effet, qui va regarder d'autres choses, qui va regarder les relations entre les personnages, qui va être, capable, de voir des choses que, le regard masculin ne voit pas forcément. C'est un peu brouillon comme définition, hein, vous m'excuserez, je suis pas une académicienne, ni une anthropologue, du genre, mais je pense que ça donne un peu quand même la notion de ce que c'est, le female gaze par rapport au male gaze, et Claire a raison. C'est que, la romantasy, c'est quand même beaucoup du female gaze, et donc c'est quand même hyper rafraîchissant, dans le rayon fantasy de la Fnac, quoi. Ah, je suis complètement d'accord. Ouais, et je trouve que rien que le fait que actuellement, enfin bon, après j'ai pas trop étudié la fantasy actuelle écrite par des hommes, mais j'ai l'impression que ce qui fait un peu les blockbusters, des rayons littéraires en ce moment, c'est plutôt de la fantasy écrite par les femmes. Rien que ce retournement de situation, moi je trouve que c'est plutôt chouette et c'est rafraîchissant, et forcément ça va apporter, de nouvelles vues sur les protagonistes, les situations, et tout ça en regard de notre société actuelle, ça se répond quand même, et c'est Alors, je sais je pas trouve si ça c'est Après pas moi en train de je reculer voulais ça, parce je que typiquement, je suis allée à Cultura, vendredi, et ils avaient, toute une tête de gondole, sur, la Romantasy, mais qui a été là pendant genre 1 an et demi, enfin vraiment un truc, de ouf, et tout a disparu. oui, bah, ils changent les rayons, puis là, ils Non, vont non, installer non, les je te dis rayons de que Noël ce aussi, truc-là a donc été installé pendant 1 an et demi, Noël y compris, l'année dernière, et cetera, mmh. et que ça a duré vraiment, et là, tout a disparu, et le rayon Romantasy est en train de réduire peau de chagrin. Donc il y a peut-être un shift qui est en train de se passer là, où on va revenir peut-être, pas forcément à, que la Romantasy va disparaître, hein, mais peut-être que du Ouais. coup, Est-ce qu'on peut se fier à un seul Cultura de France? Je ne sais pas, parce que moi, la semaine dernière, j'étais quand même au salon du livre de Francfort. Et ils ont quand même une halle entière, dédiée à la new romance, romantasy, dark romance. Oui, oui, et puis il y a quand même de plus en plus de librairies spécialisées qui émergent, et jusqu'à preuve du Oui, contraire, elles tiennent la ouais, route, pour hein, donc l'instant, oui. excusez-moi, en fait, je réalise que dans ma définition sur le male gaze, le female gaze, je pense que c'est important de revenir sur un truc, c'est que c'est pas parce que tu es un mec que tu Non, écrives forcément avec un heureusement. male gaze, et c'est pas non plus parce que tu es une femme que tu écrives forcément avec du female gaze. CF, Non. Pern de Anne McCaffrey, où on est vraiment sur un espèce de truc où hyper sexiste, ah, je sais pas à plein si tu niveau. peux, D'une autre époque ouais, aussi, d'une autre d'une autre. époque, je sais pas si tu peux, enfin, tu vois? Je suis d'accord, parce que Lucy, tu l'as lu, je suis pas sûre que Brandon Sanderson, il soit très male gaze, patriarcat caca et autre Non, pas chose. du tout. Non, non, vraiment pas. Et alors qu'à la base, le mec, Ouais. il est mormon, non? Mmh. Donc à la base, c'est quand même pas les plus éveillés du bocal. En tout cas, pas sur ce sujet-là, c'est sûr. Mais non, non, effectivement, il a une écriture qui est très, très neutre, hein, dans ces choses-là. Mais parce qu'aussi, enfin, la romance est absolument pas centrale. Après, moi, je pense aussi qu'on peut reconnaître que, la romantasy, elle réussit à éviter quand même beaucoup d'écueils, sexistes que beaucoup d'œuvres n'ont pas réussi à éviter, par le passé. Il y a pas de syndrome de la Schtroumpfette, par exemple. Cette espèce de truc où genre être une femme, c'est ton caractère, dans toute l'intrigue. Bon, bah, non, être une femme, c'est pas un trait de personnalité, désolé. Tu peux pas avoir le Schtroumpf-grognon à côté d'une Schtroumpfette. Enfin, Mmh. ça marche plus ça. En 2025, c'est plus possible. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont différentes par rapport à, Non, tout à fait. aux dynamiques, relationnelles qui sont présentées. Être une femme fait pas forcément de toi un intérêt amoureux. Enfin ouais, je trouve quand même que il y a beaucoup de choses Alors qui ça, fonctionnent, quoi.
Les héroïnes sont rarement, sans pouvoir, non plus, sans Ouais, ouais. Alors ça, agentivité, moi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis dans le sens où, oui, être, enfin, une femme ne fait pas de toi forcément un intérêt amoureux. On le voit dans plein de romans de où les personnages principaux masculins ont des amis IE femmes, qu'ils considèrent vraiment comme des amis et qui sont pas genre des ex qui sont devenus des amis ou quoi que ce soit. C'est vraiment soit des amis d'enfance, mais qui ont été leurs amis d'enfance depuis toujours mais qui sont pas forcément des considérés comme des sœurs, enfin voilà, ou des gens en qui ils ont vraiment excessivement confiance et à chaque fois, je trouve que c'est gâché parce que l'héroïne féminine se sent menacée et devient jalouse parce Bah, je sais pas. elle sait pas si justement, à un moment donné, ils ont eu une histoire ou pas eu une histoire et cetera et putain, pourquoi tu fais pas juste une amitié homme-femme qui est cool, sans que l'autre personne se sente menacée et devienne jalouse? Enfin, dans ma vie à moi, dans ma vie réelle de enfin des ça n'arrive jamais, quoi. Bah, là encore, je trouve que tu généralises parce que on a aussi des exemples de found family, de sororité, de relations, femmes-femmes qui sont vraiment amicales et bien décrites Oui, et justement, mais pas quand l'amie, elle vient, par, en pièces rapportées du cum. non, je suis pas d'accord. Ben, je suis désolée, mais Lysandra, elle vient pas, d'une pièce rapportée, de qui que ce soit. Elle devient pote avec Aéline, d'abord et après elle fait partie, du cercle, mais elle vient pas d'une pièce rapportée. Elle était pas copine avec Rohan avant et c'est pour ça que du coup, elle se sent pas menacée, Oui, Aéline. mais est-ce que Nesta, elle est jalouse de Morrigan? Bah, c'était Bah un ouais, one tu vois, night non? stand, c'était pas forcément, tu vois? Bah ouais. Mmh, Raison de plus d'être jalouse, non? je sais pas, Oui, parfois on va avoir des Non, moi je scènes trouve qu'il de enfin, enfin des sentiments de jalousie c'est sur, des très relations souvent, ouais. inexistantes aussi, Moi, je trouve que c'est très souvent. bah, ouais, je suis pas d'accord. Moi je trouve que enfin, je sais pas, en tout cas dans les derniers livres que j'ai lus, j'ai pas ça et justement je trouve que, bon, on va encore devoir donner une définition, mais souvent les bouquins qu'on lit, ils passent quand même le Bechdel test qui se rapporte encore une fois au cinéma. Alors je suis Ouais, ravie que voilà, tu parles de merci. Allez, Bechdel tu vas test, pouvoir Claire. le Je suis ravie que tu en parles parce que je vais très bien. l'enchaîner. Non, non, en fait, moi, je voudrais juste rappeler un truc sur le test de Bechdel. Donc, test de Bechdel, si vous voyez pas ce que c'est un test qui a été élaboré par Alison Bechdel et il sert pas à dire qu'une œuvre est féministe, il sert à dire qu'une œuvre est sexiste. Ouais, Oui, ouais. ah bah non, Mmh c'est mh. sûr, mais Voilà. c'est déjà un peu une base parce qu'il y Non, a quand bah, c'est pas une base, c'est une barre enfin, au sol. Ouais, C'est une Il y a barre oui, au 3 sol. oui, critères. c'est vrai, ouais, Oui, c'est vraiment très vrai, bas. oui. Parce que vraiment, ça sert à qualifier un sexisme outrancier. On peut c'est peut-être vrai. donner les 3 critères? Il y en a que 3. J'allais y venir, il y en a que Oui. 3. Ah Il ouais. faut qu'il Mmh. y ait au moins 2 personnages féminins. Il faut que ces 2 personnages féminins parlent entre elles à un moment et le troisième critère, c'est qu'il faut qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme. Ouais. Ouais, Et Donc je c'est 3 ça. critères précise, très Mmh. simples. Ouais. ces 2 personnages féminins doivent avoir un nom. Oui. Ah oui, oui, aussi, oui. Tu peux pas avoir 2 passantes en train de parler, de De la leur pluie, du Ouais, beau boulot, ou de du prix de la en baguette. background de ta scène, quoi. Et c'est vrai que c'est un test qui sert à mettre en avant de façon flagrante le sexisme dans les œuvres, mais c'est pas parce que tu le passes que tu es féministe. C'est même l'inverse. C'est genre que ça veut même pas dire que ton œuvre est acceptable. Ça veut juste, si tu le passes pas, ça sert à mettre en avant le fait que tu es sexiste. Ouais. Mais c'est pas suffisant pour te qualifier de féministe. Mais c'est pas suffisant pour être Non, c'est Oui, même oui, bien décevant. l'inverse. sûr. Même si tu le passes, ça ne veut C'est rien dire ça. derrière. Ça sert à dire que tu es sexiste, pas à dire l'inverse. Je pense que c'est important de se rappeler parce qu'il y a un peu ce truc de, enfin, il a été très populaire le Bechdel test à un moment donné, mais je trouve qu'il a été un peu dévoyé aussi, quoi. Ouais, ouais, je suis Parce assez qu'on oublie d'accord. à quoi il sert pour Mmh. de vrai. Il faut savoir que, par exemple, Twilight, passe le Bechdel test. Alors que De Heu, justesse, non? putain, Bah, non, mais grâce à une scène, quoi. Ouais, Une de scène où justesse. Bella et sa mère parlent du déménagement, donc voilà. Donc du coup, Twilight n'est pas ouais! sexiste. Oh putain, la Nice! honte! C'est quand même un peu la honte, quoi. Vraiment. Bah oui, voilà. Après, je pense qu'en l'occurrence, il y a plein de romantasy qui passent, le Bechdel test parce que même si je suis souvent, enfin, moi, je maintiens que souvent les amitiés, féminines des hommes, sont après, jalousées, par l'héroïne, féminine. Ça n'empêche pas les héroïnes féminines, d'avoir, plein d'amitiés féminines, de parler, de plein de choses qui sont autres que leurs intérêts masculins. Au point que maintenant, justement, après je reviens de nouveau sur les novellas, After the End, mais il y en a aussi une où, enfin 2 filles qui ont, des noms, se parlent et elles parlent, de leur intérêt, amoureux et j'ai pendant que cette scène, j'étais là: «Non
pourquoi? On s'en fout. Enfin, ça m'intéresse pas et en plus, enfin, j'ai tellement plus l'habitude de ça, d'avoir ce minimum, de trucs, que j'ai ça m'a presque choquée en me disant: ah, ça passe pas, ça, c'est pas OK que 2 femmes se parlent de ça, non, quoi». Ça fait un peu ah! Vous savez quoi? J'ai regardé Superman, le nouveau de 2025 hier et c'était Oh! exactement ça. Il y a 2 meufs et donc déjà la blonde, on connaît pas son nom, elle parle avec Lois et la seule chose dont elle parle, c'est Clark Kent. Et j'étais là: pourquoi?» Et bah, ton film est sexiste et Et bah, voilà, voilà. et c'est génial. Donc bon, c'est ça m'avait fait la même chose avec une des trucs de After the End. J'étais là: «Pourquoi? Pourquoi? Et tu pourrais parler de tellement d'autres choses, c'est le post-apocalyptique et vous êtes en train d'essayer de vous en sortir et» je ne sais pas. Ouais, alors tu vois, moi je trouve que pour le coup, en effet, c'est un truc que la romantasy, actuellement, elle réussit vachement bien. En effet, c'est de mettre en scène, des amitiés féminines, ouais, et de mettre en place, tu sais, même le trope de found family ou des trucs Mmh, comme ça, c'est Mmh. pour moi, c'est vraiment je me posais la question: «Est-ce qu'il y a des tropes qui sont particulièrement plus féministes que d'autres?» Et je pense que found family, ça en fait partie. ouais. Parce que, ce qui va avec ce trope-là, c'est forcément, bah, le développement de plein de relations, des relations qui vont Et être, quitter le patriarcat. Ouais, c'est ça, une Une émancipation de ta émancipation, famille, exactement. Ouais et puis, Mmh bah mh. et puis ça veut dire que found family, ça veut dire que tu auras et des amitiés hommes-femmes, a priori, ça existe quand même, et des amitiés femmes-femmes qui sont pas dans la compète, et des amitiés hommes-hommes qui sont pas genre sous-entendues, queer cachées. Enfin, je suis d'accord avec toi. C'est un très bon thème féministe. donc peut-être qu'il y a d'autres tropes comme ça. Moi après, je sais pas si vous avez d'autres idées? Qui seraient des indicateurs, d'un niveau de féminisme, suffisant? Ah, je sais pas, suffisant en fait, même je trouve ça dur de parler d'un niveau de féminisme suffisant, tu vois? C'est quoi un niveau de féminisme, suffisant? Je sais même pas. Mmh. Ouais et puis quel féminisme? Ouais. Après, la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est comme dans la romantasy, en tout cas, la romance a forcément une part, plus ou moins importante. Est-ce que la romance empêche une œuvre d'être féministe? Vous avez 4 ans. Je Jane Mmh. Eyre, OK, voilà. Mmh. Voilà. Mmh. Hop, alors Jane C'était Eyre, l'intervention de Lucie pour la soirée. voilà, écoutez, on Mmh. peut on peut en parler, pendant Je 8 s heures environ. est-ce que c'était quoi la question? Est-ce que la romance empêche, la partie fantasy d'être féministe ou empêche le roman d'être féministe? Empêche l'œuvre L'œuvre, d'être Empêche ça féministe, d'être ouais. féministe? Ouais. Mouais, en partie, mais après même les romans de fantasy de base, sans avoir la romance, sont pas méga féministes, hein. Moi, je C'est sais pas, moi, enfin, alors, moi, je trouve que si la romance empêche l'œuvre d'être féministe, ça veut dire que nous, qui sommes toutes dans des relations, en plus, bah, désolée de dévoiler Hétéronormative. votre vie privée, voilà, Attention, cet épisode hétéronormative, risque de se périmer assez heu, vite, hein, mais ouais, mais Je suis au sol. bah, ça voudrait dire qu'on ne l'est pas. Je sais pas, Après, je trouve je que suis c'est pas comme, super c'est une d'accord. réflexion qu'on fait quand même souvent, parfois on a des lectures un peu, extrêmes sous certains, aspects, on va dire, et on parle souvent de poser son cerveau, avant la lecture, et en particulier la partie féministe de son cerveau, et parfois c'est aussi un choix de lire des œuvres, où le féminisme, qui est quand même quelque chose pour lequel on se bat H24, dans notre vie personnelle, professionnelle et compagnie, en ligne, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle on est confronté en permanence et qu'on défend, et je pense que je parle pour nous quatre, voilà. Ouais, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où on a envie que cette charge mentale de la défense du féminisme, elle ne se retrouve pas systématiquement dans toutes nos lectures? Et oui, parfois on va lire des trucs absolument pas féministes, parfois même totalement l'inverse, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas apprécier une œuvre. alors moi, je suis totalement Oriane a une très bonne expression pour ça, c'est: «Je prends mon cerveau et je féministe et je le dépose au pied de la porte quand j'entre dans le roman». Lucie l'a parfaitement, elle a parfaitement restitué au début de ce qu'elle disait. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Lucie. C'est que je pense qu'on a assez d'injonctions comme ça en tant que femme au quotidien pour pas en avoir en plus, sur, ce qui nous fait kiffer quand on lit un bouquin. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais je suis assez contente quand même de rebrancher mon cerveau après avoir lu un truc. Je peux reconnaître que malgré, toute la réflexion que j'ai menée, tout là où j'en suis dans moi, dans le féminisme et cetera, bah, en fait, c'est quand même des trucs à l'ancienne où j'ai besoin de déposer mon féminisme à l'entrée qui me font triper quand je lis. C'est-à-dire que
ouais, je suis pas sûre que si je lisais une romantaisie ou une romance avec un mec qui est un loser et pas une espèce de stéréotype, de mec, alpha, machin, je peux pas vous garantir que ça me ferait triper, tu vois? Ouais, mais c'est pas grave du moment que l'héroïne, elle finit par leur casser la gueule à tous. Mmh. Et je suis à l'aise de reconnaître qu'il y a peut-être des choses que je vais réussir à déconstruire de mon vivant, puis il y en a peut-être je vais pas y arriver, en fait. Et c'est peut-être OK. Ouais, et puis je trouve encore une fois que de réduire le fait qu'il y ait une intrigue romantique à de la littérature de bonne femme, ça allège le propos, gna gna gna, c'est encore une fois mettre les femmes dans des cases et voilà, dénigrer aussi ce qui plaît aux femmes, voilà, ce qui les anime, etc. Non? Non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et les liguer les unes contre les autres, ce qui est aussi contre-productif. Ah oui, parce qu'il y aurait d'un côté, les bonnes féministes, qui elles, lisent Odessa Ouais. Mossbeg, et de l'autre côté les mauvaises féministes qui lisent, genre, Rebecca Yarros, tu vois? Et qui tripent sur Mmh. les MMC, morally grey, Ouais, tu c'est vois? Genre ça. moralement gris. C'est ça. Tous les Ouais, shadow c'est ça. daddy, là. Ah ouais. Les Shadow Daddy, là, ouais. Ouais, ou les mecs, qui de façon, générale, ressemblent, au, stéréotype, patriarcal de ce que les hommes imaginent qui plaît aux femmes. Ouais, mais encore une fois, on a lu est-ce que c'est une romantaisie? Ah là là, comment ça s'appelle? Divine Rivals. Le Divine Rivalité. protagoniste Ouais, et masculin c'était ne ressemblait parfait. pas à Ah oui. Thibaut Mais InShape c'était et nous parfait. plaisait très bien. Et ça ne fait pas et la partie romance ne rend pas l'héroïne moins débrouillarde et moins Mmh mh. combative. Voilà, moi, mon curseur, il est là et il est très content. Après, c'est quand même patriarcal, Parce ce que le bouquin, hein. Il y a monde quand est même plein de patriarcal. scènes. Ça Oui. se passe. Parce que le Oui, mais monde est moi j'ai patriarcal, vraiment oui, aucun voilà. problème avec le fait de mettre en scène du sexisme, Mmh. et je trouve que quand même les autrices font un super boulot à mettre en scène le sexisme et à rendre tangible que ça en est et pas le poser comme une espèce de donnée, Mmh. inamovible ou comme un système auquel tu souscris ou un truc comme ça. Ah oui, bien À sûr. ce niveau-là, Bah oui. on est quand même sur des choses qui sont Mmh mh. assez, homogènement, modernes, modulo, peut-être 3-4 bouquins qu'on a lus, où on était là: «OK, là, il manque vraiment un truc, quoi. Là, il manque un petit peu d'esprit critique, là, c'est Silver Elite, bon, adieu», tu vois? Oui, bon, notre curseur étant à on ne tombe pas amoureux d'un nazi. Notre curseur étant tombe pas amoureux d'un D'un gros nazi. facho, on n'aime Aïe, pas les fachos. j'aime pas les fachos. Oui, voilà, mais n'oubliez pas d'écouter cette excellente bulle. Mais du coup, on parle d'Alchemized alors? Parce qu'on tombe pas amoureuse des nazis. Il y a beaucoup de gens qui retournent leur veste. Non, je n'irai pas à Alchemist. Non, 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 non. Et du coup, moi, je voulais savoir, est-ce que d'après vous, les héroïnes féminines, peuvent être des rôles modèles, et je vais rajouter quelque chose à la question, féministes pour les Ah oui, générations à moi, c'est ce que je venir? disais dans mon intro, c'est que je suis plutôt contente de voir des héroïnes badass, enfin, dans le sens où elles prennent un peu leur vie en main, elles se dirigent elles-mêmes dans un monde patriarcal, etc. Je trouve que enfin, en tout cas, avoir ça comme proposition, ça peut qu'éveiller les consciences féministes, en fait. Et c'est un peu je crois que ça s'appelle le Scully Effect, le fait que quand X-Files dans les années 90 était diffusé à la télé et qui met en scène donc Dana Scully qui est une scientifique, c'est ça, hein, dans la police. Ça a créé beaucoup de carrières, enfin ça a ouvert beaucoup de voies féminines à des carrières qui étaient jusque-là très masculines. Et si la culture populaire, elle peut arriver à ça, moi je dis parfait, allons-y. Ah, absolument. Non, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'à chaque fois, elles sont assez puissantes. Elles sont à peu près maîtresses de leur destin, quand même, modulo, des trucs avec des dieux et ce genre de choses, mais elles sont quand même assez, moteurs, sur plein, plein de choses, donc je suis assez d'accord avec toi. Ça peut être en tout cas, on partait de tellement loin que oui, ça peut être, des bons modèles, je trouve, et je te rejoins sur le Scully Effect, enfin, Lucie, tu en penses quoi, toi?
J'en pense. Non, 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 mais moi je suis tout à fait d'accord avec Claire. J'ai envie de dire, heureusement qu'on a de plus en plus de modèles plus ou moins féministes, parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a parfois où la charge mentale, on en a un peu marre et tout ça, mais ça veut pas dire que on veut que toutes nos héroïnes soient des chèvres, quoi. Mm. Et, euh, et j'adore les chèvres. Euh, mais il y a vraiment ce côté où euh, tous les féminismes sont différents. C'est évident que Iris dans Divine Rivalité, c'est pas le même féminisme que Bryce dans Crescent Mhm. City. Et en même temps, on est dans deux héroïnes qui vivent dans des mondes qui sont pas au même niveau de modernité, on va dire. On a d'un côté un monde qui est quand même très inspiré de la Première, Seconde Guerre mondiale, en tout cas de cette époque-là. Même si on met de côté l'aspect fantasy avec les dieux, etc. Et puis de l'autre, on a une héroïne qui est complètement contemporaine, même si c'était pas une fée. En fait, si on enlevait l'aspect fantasy, par exemple, de ces deux romans, on aurait des histoires qui sont quand même intéressantes et des personnages qui sont quand même féministes. Donc elles n'ont pas besoin de cette espèce de Deus ex machina pour se réaliser, quoi. Et, et elles ont des combats qui sont variés, qui sont intéressants. Et en fait, je crois qu'on le retrouve de plus en plus dans différents romans. Et c'est sûr qu'elles ont aussi pas les mêmes obstacles. Donc forcément, le féminisme ne peut pas être le même quand il y en a certaines qui commencent pas avec avec le même statut, par exemple, dans la vie. C'est évident que peu importe le monde de fantasy dans lequel on se met, il est évident qu'une héroïne qui est une princesse ou une bourgeoise ou tout ce que vous voulez, il y a aussi une question de classe, quoi. Oui, de culture Là aussi. où et de Mhm. culture, absolument. Si on vous propose un monde où, de toute façon, les femmes sont sont les égales des hommes, si de base c'est comme ça, et je pense à Shield of Sparrows, Mhm. où il me semble que, enfin, notre héroïne dans Shield of Sparrows, donc c'est bon, certes c'est une petite princesse et compagnie, et t'as l'impression que elle, son monde, il n'est pas extrêmement féministe, et elle a des obstacles à dépasser, alors que dans dans le même roman, on a d'autres personnages féminins qui ont bien plus la main mise sur leur destinée, et il y a ça aussi, il faut se dire il y a des degrés de possibilités de féminisme, on va dire, en tout cas de féminisme apparent. Il y en a qui doivent se battre et il y en a qui ont les choses qui leur sont déjà, qui ont la chance de vivre dans un univers, en tout cas où leur statut de femme n'est pas forcément un obstacle. Et tout ça dans la même œuvre, par exemple. Mhm. Et encore une fois, on ne va pas non plus les mettre en compétition, alors qu'il y en a une qui est bien plus à l'aise, par exemple. Et, euh, et c'est ça aussi, c'est intéressant parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça nous donne aussi des relations d'amitié entre personnages féminins qui sont hyper intéressantes. Et puis, ça donne aussi des relations de sororité. Mm. Et ça, pour moi, c'est tout aussi important que est-ce que l'héroïne est-ce que l'héroïne va être la personne dominante dans son couple, quoi. Mm. Je veux dire, c'est vraiment des choses qui sont à facettes multiples. Et moi, je serais plus gênée par un roman qui se veut féministe et qui va être hyper lisse à ce niveau-là, alors qu'un roman qui va pas forcément se vendre comme tel va avoir des personnages en fait, où on n'a pas besoin d'expliquer que c'est féministe, quoi. Et je trouve il faut aussi le mettre en avant. Ça peut arriver par plein de critères, hein. On va avoir tout ce qui est. Je viens de commencer une romantaisie qui s'appelle The Isle and the Silver Sea, qui est décrite, hein, qui est marketée comme une romantaisie lesbienne, en tout cas saphique. Et, et en fait,
est-ce que du coup, c'est automatiquement féministe? Ah non, Non, pas pas forcément. forcément, ouais. Non, non, tu vois? Je pense que d'ailleurs, tu sais que moi, j'ai dans ma palle un livre, ça fait vraiment des années que je l'ai, il faut que je le lise, le livre de Carmen Maria Machado qui s'appelle «Dans la maison rêvée». C'est un récit de violence conjugale au sein d'un couple lesbien. Il paraît que c'est fabuleux. Genre, vraiment tous les gens qui l'ont lu, c'est comme le Adèle Lyon, c'est des trucs, les gens sont là genre: «Il faut le lire, vraiment lisez-le, machin» et tu Oui, il est sur ma palle aussi. Il m'a été conseillé par ma copine Eva qui travaille au mot à la bouche et qui est toujours de bons conseils. Donc, à mon avis, c'est excellent. je crois que c'est vraiment extraordinaire et donc tu peux de toute façon pas qualifier de féministe, une histoire de violence conjugale, si tu veux. Enfin, c'est sûr que le lesbianisme suffit pas à faire à te donner des galons de féminisme. Après, je trouve que ça vient toucher à des questions intéressantes, autour des sujets, par exemple, de représentation et tu vois, moi, si pour répondre à cette question, les héroïnes de romantasy, est-ce qu'elles peuvent être des rôles modèles? Bah, bien sûr qu'elles peuvent être des rôles modèles, je veux dire, elles sont quand même super, c'est quand même des super récits d'empouvoirment et cetera. Par contre, moi, j'ai ma petite conviction personnelle là-dessus, c'est que je souhaiterais pas que ça soit les seuls rôles modèles de ma fille, par Ah bah exemple. non. Bah, non, donc ça pourrait en être, mais il faut qu'il y ait d'autres rôles modèles qui existent et notamment, moi, je voudrais si je devais compléter cette espèce de panorama, dans tous les rôles modèles que je désirerais pour ma fille. Alors je passe, hein, pour moi. Moi, c'est trop tard, je suis une enfant des années 90 pardon, je suis matrixée, c'est pas la peine. Par contre, ma fille, elle, c'est un esprit vierge, tu vois? L'esprit vierge est libre, on peut faire plein de choses et ben, je souhaite que dans ces rôles modèles, il y ait des femmes qui se réalisent pas dans la romance, des femmes qui restent seules, des femmes qui font pas d'enfants, des femmes, qui sont pas que blanches, des femmes qui sans pouvoir, pas forcément. Pour moi, il y a un truc quand même de multiplier des représentations et de les rendre désirables et de les rendre valorisantes et cetera et cetera et je trouve que quand même le récit de la romantasy, il est un peu monolithique, autour de ces héroïnes, qui, gagnent du pouvoir, deviennent puissantes d'une manière ou d'une autre, sont toutes belles aussi, excusez-moi, elles sont toutes très belles. Elles ont toutes un truc spécial, elles ont toutes des cheveux d'argent, des yeux vairons, des yeux violets, des cheveux blancs, enfin je sais pas, elles sont toutes sublimes, apparemment. Hem, bon, Et bah, moi minces, hein, si je puis me permettre, elles sont toutes sublimes et minces. Enfin, vraiment, on a un sujet là-dessous. et mince, et On a que on a Bryce. vraiment que Bryce, effectivement, on Ouais, a que Bryce et peut-être un petit peu Evangeline, mais vraiment c'est pas grand-chose, je suis d'accord. Enfin, Popis. Evangeline ou Mmh. Poppy? Je sais plus. Bref, il y en a Poppy, merci, qui est et encore c'est light. Mais donc ouais, pour moi, elles peuvent être des rôles modèles, mais il faut surtout pas que ça soit les seuls, rôles modèles. Parce qu'on est quand même sur des récits assez typés et je trouve, OK, Mmh. quand même un petit peu réducteur, à pas mal Je d'égards. suis d'accord. Voilà. Un autre truc sur lequel la romantasy, peut mieux faire, c'est sur la représentation. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il y a des on a souvent parlé de galeries de personnages secondaires, hem, ou des choses de ce type-là, heu et vraiment, je trouve qu'on est beaucoup, beaucoup mieux lotis qu'à certaines époques. Moi, je rêve du moment où on va faire un épisode Harry Potter, parce que je pense qu'on aurait trop de choses à se dire sur cette saga qui a été adorée, qui est très conspuée. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur Harry Potter. Harry Potter avait une galerie de personnages secondaires qui était hyper intéressante, que je trouve aujourd'hui extrêmement problématique à 3000 niveaux. Et je pense que c'est un exercice qu'on peut faire sur la romantasy contemporaine, en lui trouvant aussi des limites. Il y a des choses qui sont bien, il y a souvent des personnages, qui sont, de couleur, mais sans forcément qu'il y ait des thématiques associées qui soient vraiment pertinentes. Il y a souvent des personnages qui sont, pas hétéros, mais pareil, sans forcément que ce soit hyper bien traité par ailleurs. On est un peu en service minimum sur ces trucs-là. Je trouve que la romantasy peut mieux faire en général. Après, je veux pas mettre toute la romantasy dans le même sac. Il y en a qui font mieux que d'autres, quand même. Hem, mais voilà. Je pense que c'est un truc que tu vois dans notre société, dans à peu près tous les milieux créatifs, en fait, le cinéma, et cetera, c'est toujours un peu pareil. On a tendance à le à s'en plaindre aussi. Par exemple, les personnages secondaires queer ou de couleur dans les films, dans les séries, et cetera, souvent le personnage queer, il va souvent mourir avant la Ouais, fin, le en fait. personnage noir, grand classique, la première victime, ou l'avant-dernière, tu vois? Au choix. Ou la meilleure amie, mais qui reste, voilà, mais depuis des années, hein, en fait, ouais. Mmh. Donc ça reste des personnages secondaires, et cetera. Donc oui, c'est forcément un effort qu'on doit faire, dans toute notre société, dans toutes ses strates et donc aussi dans la création, la diversité, les personnes aussi, heu, handicapées, et cetera. Enfin, je veux dire,
On commence à le voir, ça reste des personnages souvent secondaires, mais évidemment qu'on en aimerait plus parce que la société, elle est faite de ça aussi. Et Et je trouve que, tu vois, sur le validisme, typiquement, c'est mm, peut-être un des endroits où on s'en sort le mieux, tu vois? Entre, Violette, dans Force Wing qui finalement a plus ou moins un Lord and Loss, Kyle, qui à un moment donné dans l'intrigue aussi, bon, il passe par des étapes qui sont un petit peu compliquées et où son intégrité physique, elle est quand même, voilà, je ouais, il y a Sawyer aussi. En fait, je pense Sawyer. que Force Wing, il coche pas mal de cases parce que, pareil, rappelons que Xaden est un personnage de couleur et Oui. c'est voilà, un des personnages principaux, au moins, pour une fois. Après, je trouve que Mais c'est... bon, il y a du taf encore, hein, Ouais, c'est Oui, parce sûr alors que que ça reste. et c'est elle... pas un ressort de l'intrigue, hein. Le fait qu'ils soient un personnage de couleur, on ne parle pas de Non, racisme, on ne parle mm, de rien de tout ça. Donc c'est vraiment de la Non. diversité, non, bon teint, effort Mmh mh. minimal, il y a oui. pas de sujet, quoi. Circuler, on va pas parler de mécanique d'oppression ici, quoi. On va en parler à Puis je d'autres crois qu'on est endroits, un peu en. Ouais, c'est mais pas Babel, quoi. Non. mais ouais, ouais, c'est non, je trouve que sur le validisme, il y a et je sais pas, j'avais deux trois autres exemples en tête, tu vois? Ces personnages qui sont Raina, qui est muette, Ah par oui, exemple qui est aussi. muette, Ouais. ouais. Donc ouais, je trouve que le validisme, pour le coup, il est plutôt exploité, ce truc-là et souvent, avec des choses intéressantes associées à l'intrigue, en lien avec le handicap, ou la maladie, du personnage. Après, pour l'instant, c'est des choses qu'on va... C'est des choses qu'on va... J'ai l'impression, en tout cas, dans ma bulle cognitive, que c'est des critères qu'on retrouve plus dans les romances contemporaines. Il y a de plus en plus de choses avec de la diversité, aussi bien dans les physiques que dans les problèmes, enfin les challenges que peuvent rencontrer les personnages, etc. Ouais, je les trouve très en retard par rapport à la fantasy ou la romantasy, moi, du coup. Ouais, tu vois, je pense que c'est Des choses aussi une qui se faisaient question de beaucoup bulle plus en ouais. cognitive, voilà. Et Mmh. c'est vrai que il faut aussi que les lecteurs et les lectrices fassent l'effort d'aller chercher de la diversité. C'est terrible qu'il faille encore le faire, que ça vienne pas naturellement, que ça soit pas. C'est même pas une question de mise en avant, c'est juste que ça soit au même niveau que le reste. Mais il faut se poser la question il faut regarder ses lectures et se dire, est-ce qu'il y a assez de diversité dans mes lectures? C'est vrai on a commencé beaucoup à se dire, bah voilà, on lit quand même toutes les quatre principalement des autrices, il me semble. Bon, moi, Ouais. j'essaye de lire des autoristes non binaires, queer, j'essaye de lire des choses écrites par des personnes racisées. Et c'est vrai que c'est pas encore un automatisme et c'est quelque chose sur lequel je travaille personnellement, mais je dois y réfléchir et me dire, ok, là, il faut que j'aille chercher, il faut que j'aille creuser un peu, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est dans les littératures queer, dans les littératures avec, parce que souvent avec auteur ou autrice racisée vient un personnage principal racisé également. Et, Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Le fait est qu'on est quand même enfin, du coup, on est obligé de chercher, spécifiquement, des auteurs racisés ou des auteurs queer ou des auteurs non binaires, de façon générale et du coup, c'est pas quelque chose qui vient à nous naturellement par le Ah bah non. market, par TikTok, par voilà et moi, c'est pas ma façon quelque part, de chercher des lectures. Et du coup, maintenant, je dois faire un effort conscient. Alors ça me pèse, absolument pas, et je le fais avec, grand plaisir et parce que c'est un de mes intérêts. Mais du coup, je dois faire un effort conscient de quand il y a quelque chose qui me plaît, sur, TikTok ou sur un réel, d'aller regarder, quel type, d'auteur c'est et cetera et de un peu de faire un temps pour temps. C'est-à-dire que, bah si les 2 derniers, que j'ai mis dans ma pile à lire, c'était déjà, des auteurs, blancs, hétéros, enfin des autrices blanches hétéros et ben, en fait, la troisième e blanche hétéro, je la mets pas dans ma pile à lire et voilà. Parce qu'en fait, à un moment donné, sinon, tu ne fais jamais rentrer dans ta pile à lire d'auteurs intéressants. Enfin, pas intéressants, mais d'auteurs qui correspondent pas, Moi, je à la crois que j'ai norme. vraiment accepté que je peux pas être bonne sur tous les fronts et je suis très contente,
quand il y a un livre, d'un auteur ou autrice, qui sort, de la norme, qui me plaît et tout. Mais il y a aussi l'inverse qui m'est déjà arrivé. Genre, je sais pas si vous aviez, par exemple, essayé de lire, comment il s'appelle le livre de Laurent Saflou là, Nos jours brûlés, qui est une, fantaisie, machin, c'est la nana qui a fait comme 1 million de papillons Ah noirs et oui. cetera. J'adore et en fait, Ouais, j'ai un ça ouais. problème avec Laurent Saflou, c'est que je la suivais sur Twitter et vraiment j'adore sa personnalité, j'adore la suivre, elle est super pertinente sur 3000 trucs et cetera. Mais j'arrive pas à aimer Mmh. ses livres. Genre, comme 1 million de papillons noirs, je l'ai acheté pour Mmh. mes enfants. Je l'ai trouvé trop long à lire, j'avais pas de plaisir. Mon fils, il rentrait pas dedans. Ma fille, elle est pas non plus rentrée dedans. C'est vrai? Ah, mes enfants Ah ont bah, écoute, tant mieux pour adoré. toi. Moi, c'est pas faute d'avoir essayé. Je l'ai acheté, je la soutiens à mort, la meuf. Et tu vois, Nos jours brûlés, c'est pareil. Sur le papier, une romantaisie, un personnage racisé et cetera. J'ai essayé 4 fois de le lire. Les 4 fois, il m'est tombé des mains. Ça et tu vois? Ouais, mais ça a rien à voir avec le fait qu'elle soit racisée, c'est juste que tu as pas aimé le Ouais, mais en bouquin. fait, à un moment donné, il y en Donc a à ce point-là pas tant que ça, si tu veux, que, quand enfin, ouais, je suis d'accord. bon, tu vois? Alors que par exemple, à l'inverse, Lucie, toi qui m'avais conseillé les, TJ Klune et en particulier la série sur les loups-garous là, Mmh. qui est très gay, très, très gay, Mmh. nul, Très gai. c'est très gay, très, très gay. J'en ai lu un, Faites passer quand même, hein. et ça m'a pas éclaté au point de lire les 3 autres, mais je pense que si tu es dans le délire pour ça, vraiment ça se gobe. C'est des petits bonbons, Ouais, ouais, c'est ouais. super C'est mignon, comme, c'est La trop chou. maison sur la mer céruléenne, Que j'ai commencé, pas terminé, mais ouais, que je vais mmh. terminer un jour, ouais. Mais qui est pour le coup, La maison sur la mer céruléenne, c'est du jeunesse, non? Alors que, la série des sur les loups-garous qui est très gay, il y a elle est très smut aussi, hein. Faut pas Oui, donner oui, ça à des oui. jeunes, hein, Non, attention. non, mais la maison sur la mer céruléenne, c'est accessible, à tout le monde, Et dans mon souvenir. justement, si on commence à aborder la question du smut, je pense qu'il y a aussi des choses à dire, à ce propos, non? Sur la Ah! sexualité dans la romantasy et est-ce que la Ouais. sexualité dans la Mmh. romantasy est féministe? Ouais? Qu'est-ce que tu penses toi, C'est Blandine? quoi une sexualité C'est féministe? ça. Éclairez ma lanterne. C'est quoi une sexualité féministe? C'est sûrement, féministe sur certains aspects, le fait, que, du coup, effectivement, les héroïnes en général, ont pas spécialement peur, de leurs désirs et on est quand même sur, des mondes, qui sont en général, assez libérés, au niveau de la sexualité ou en tout cas des héros et des héroïnes qui le sont parce que, bah, déjà c'est du sexe explicite et pas du behind closed door en général, voilà vraiment du smut et ensuite, bah, du coup, pour pouvoir faire du smut, forcément, tu es pas, entre 2 draps, avec, un des 2 qui a un trou. Enfin, tu vois? Je veux dire, ça existe aussi donc voilà. Heu, Mmh mh. bienvenue, au Moyen Âge. Hem, donc forcément, il y a une J'ai part, fatidique. féministe, dans la sexualité, des romans actuels. Est-ce que mais une part, pour moi, parce que ça reste très hétéronormé, hétérocentré. Il Ah y a bah, pas on est des très, trucs très de loin du livre dingue. de Martin Page, au-delà de la pénétration, hein. Enfin, je veux dire, on n'y est pas, hein. Comment? On est il y a un livre de Martin Page qui s'appelle «Au-delà de la pénétration». Et ben laissez-moi vous dire qu'on n'y On est n'y est pas. pas du tout. On n'y est Ah pas non, du on est en tout. deçà. On est en deçà de la On n'y pénétration, est les pas du gars. tout. On est dedans. Ouais. Je veux dire, Mmh. Enfin, voilà. quand on y est, en général, c'est genre, le mec fait plaisir à la meuf, entre 2 arbres, après 3 semaines de cheval, heu Et ça lui fait plaisir à lui aussi, très et ça important, lui ça lui fait fait quand même plaisir plaisir quand à Ouais, lui même aussi. ouais. le plaisir à lui aussi, mais en plus, en général, il y a quand même pénétration parce que même si c'est pas pénétration du pénis, il y a quand même pénétration. Moi, je crois que dans cet épisode, Blandine est grumpy et moi, je suis sunshine parce que moi, je suis quand même contente. Non, moi, je suis quand même contente mais on en a déjà parlé dans je sais plus quel épisode, celui sur les FMC, peut-être le Fantasy 101, si vous les avez pas déjà écoutés, allez-y, foncez, ils sont super. Mais moi, je suis quand même contente qu'on ait ramené, de la sexualité explicite dans les livres écrits par les femmes pour les femmes, que c'est encore ça participe encore à l'empouvoirment des femmes sur, leur sexualité, que chacun puisse trouver son compte, évidemment qu'il y a de tout encore une fois, que oui, dans les gros blockbusters, c'est souvent très hétéronormé, mais si vous voulez du male, si vous voulez, j'en sais rien, du sapphique et cetera, Des la reverse monster harem, romance, ouais, des reverse des harem. reverse harem, enfin, Donc harem vous en inversé, hein, donc trouverez c'est quand il y a beaucoup des de messieurs. vous en trouverez, donc et je trouve ça très chouette, que ça se libère aussi là-dessus et encore une fois, ça ne doit pas être un argument,
littérature de bonne femme, entre guillemets, quoi. Mmh. Moi, tu vois, j'étais en train de réfléchir à cette question de c'est quoi du sexe féministe. Et franchement, je crois qu'à ce stade, je sais pas répondre mieux que c'est du sexe entre adultes enthousiastes. Tu vois, déjà, ça me Ouais, suffit, quoi. consentant et enthousiaste, c'est déjà pas mal. Non, moi, je demande mieux que consentant. Je veux enthousiaste, tu vois, parce Oui, que oui, juste en plus, consentant, oui. bon, c'est le Évidemment, minimum, tu vois. consentant, c'est le minimum. C'est le Encore une mi- fois, la barre est très Voilà, basse. voilà. Mais... Ouais, d'accord. Mm. Mais oui, si Ouais, mais déjà c'est c'est ça, en fait, c'est entre qu'on soit adultes content. enthousiastes, c'est cool, quoi. Mais- Ouais, mais moi, en fait, ce que je dis, c'est que je suis même juste très contente de lire de la sexualité tout court, en fait. Mmh. Tu vois? Je trouve que déjà là-dessus, c'est déjà un pas en avant, le fait que ce soit assumé, que maintenant les livres qui se vendent le plus, genre Force Wing, même s'il y a que 3 chapitres dans un bouquin de 600 pages, bah, c'est quand même des scènes, qui sont plébiscitées, qui font plaisir à lire, qui sont, dont qui plaisent aux gens, que l'autrice soit contente de les écrire. Enfin, je sais pas, rien que ça, moi je trouve que c'est déjà un peu un pas en avant et ça. Il y a un côté réappropriation, il y a ce côté où ça y est, ces livres sont en tête de gondole, où on n'est plus Mmh. dans lire des harlequins en cachette, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. Et d'ailleurs, moi, j'ai un vrai mystère. Mais enfin, non, c'est pas un vrai mystère, mais je trouve ça rigolo que ce soit autant acceptable de parler publiquement, de lire du smut, alors que je connais pas beaucoup de gens qui parlent publiquement des pornos qu'ils regardent, par exemple, tu vois? C'est Mais c'est marrant. ça, en fait, moi je ferais bien un parallèle Je sais là-dessus, pas quoi. si c'est vous publiquement, vous dites, que vous lisez du smut? Moi, j'en parle pas forcément, voilà. Alors, toi, non, mais mais tu es obligé de tenir compte du fait qu'il y a des dizaines et Ouais, des ouais. dizaines de réels, de TikTok, de Ouais, machin, ouais, où ouais, en ouais. fait, vraiment tout le monde est archi tranquille avec le truc. Je veux Ouais. dire, tu étais là à faire des Ouais, comparaisons de diamètre de ce que ça représente quand tes 2 mains peuvent pas faire le tour, ouais. dans le Ouais, plus ouais. grand des calmes, hein, tu vois? Ouais, ou que le fait que le chapitre le plus connu de toute la série à Cotard, c'est le chapitre 55 du tome 2. Enfin, tu dis juste chapitre 55 et plein de gens ont la Ouais. ref, quoi. Bah, c'est C'est vrai rentré dans la qu'on pop on peut culture. Ouais, je suis mais c'est d'accord. Ouais, ça, c'est ça. on peut quand même s'étonner de ça, tu vois? D'à quel point c'est assumable, socialement de lire du smut, quoi. Mais parce que Alors les je pense gens que qui c'était pas le cas il y a savent, pas si longtemps. c'est-à-dire que les gens qui ont la ref, en fait, c'est les gens qui sont comme toi, on va dire. Donc c'est aussi Bah ouais, c'est une ça. façon Ouais. Tu fais de partie se d'une retrouver communauté, entre... en fait. Bah, c'est c'est comme ça. quand tu vas au club échangiste, en fait. C'est pas grave si tu croises quelqu'un d'autre que tu connais au club échangiste parce que vous êtes tous les 2 dans le club échangiste, en Bah, fait. pareil, quand tu C'est un vas peu chez les ça. naturistes, C'est un peu ça. c'est la même chose quand tu vas faire du naturisme. C'est pas parce que tu croises des gens que tu connais, bah oui, mais en même temps, tout le monde est à poil. Donc, Ouais, ouais, non, mais c'est Mmh. ça. Bah, vous êtes tous les 2 sur la plage naturiste. C'est ce que je Mmh. dis. exactement, exactement, Non, c'est non, mais c'est pareil. ça. Bah, je sais pas, parce que quand même, tu sais que n'importe qui peut tomber dessus, tu vois? C'est pas comme si on faisait ça que sur des faux privés, tu sais? Ou des IRC où personne garde la trace. Je veux dire, les trucs sont quand même au vu et au su de tout le monde sur Je sais Booksta, sur pas, BookTok, regarde, nous, on s'est fait un to tes tat collègues peuvent tomber bah oui, dessus, tu vois? regarde, j'ai un tatouage que je montre très souvent avec un chaudron, dessus et des petites étoiles et régulièrement on me Oui, dit: enfin, «C'est quoi ce chaudron? Pourquoi tu fais faire tatouer un bah, chaudron?» c'est pas non plus un gros chibre, hein, Blandine, Non, mais ce que c'est je veux pas un dire, gros c'est que chibre en du forme de coup glaive. Ouais. non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que du coup, je parle du fait qu'on a un podcast toutes les 4 et qui s'appelle Le fond du chaudron. Alors toi, tu peux parler parce que tu t'es fait tatouer une dague. Alors ça, si c'est pas une référence phallique, Juste, je ne sais pas quoi te dire est-ce d'autre. qu'on ferait pas, prochain tatouage, un gros chibre le long du Mon bras? mec va être absolument ravi. Voilà, vous avez toutes des Moi, j'ai pas de tatouages place de On a pour tous dague, une hein, ça. quand dague. même, hein, donc Ou voilà. alors un double décimètre, mais numéroté en inch pour pouvoir à tout moment quand on te décrit, les inches dans le livre, tu auras un rapport. Voilà, Il super. y a un mec qui a fait des Mmh. marque-pages comme ça, Mais du coup, maintenant, je suis avec obligée le enfin, je suis diamètre obligée aussi. quand on me parle de mon tatouage et cetera, du coup, je parle du fait qu'on a un podcast toutes les 4 et tout. Souvent, c'est: «Ah ouais, un podcast sur quoi?» Bah, surtout de la fantasy et de la romantasy et Smut, la réponse ouais, smut, bah, ouais. La smut, réponse souvent, c'est: «Mais la romantasy, c'est pas de la fantasy où il y a genre que du cul?» Ouais, very smut, non. Very smart, smart. We like smart. smut. Hem, Écoute, je sais pas, moi je trouve que c'est quand même assez rigolo cette espèce de je crois que j'en suis pas encore remise. Ben, je sais pas, moi j'ai l'impression quand même que c'est un peu moins source de dérision
que l'époque où les seuls bouquins qui parlaient un peu de scènes de sexe, voilà, c'était Fifty Shades of Ah Grey, oui, quoi. beaucoup moins de Donc dérision. c'est déjà un pas, Mais enfin, de on a ouf! déjà fait un peu de chemin par Ouais, mais je rapport à suis ça, quoi. complètement d'accord avec toi. Vraiment, il y avait ce côté, il y avait début des années 2000, il y avait vraiment ce côté genre: «Ah, tu lis Fifty Shades of Grey? Ah ouais, t'aimes bien te faire prendre et attacher les mains derrière, toi, pendant qu'il te pousse contre un placard». Je sais pas ce qui se passe dans Fifty Shades of Grey, mais tu vois Il y a ce un que je veux dire? placard dans Je Fifty Shades? sais pas. Non, Il il y y a a pas pas de de placard dans placard. 50 Shades. J'ai dit Il y a des une trucs au chambre, hasard, mais genre c'était un une peu le pièce côté, ouais, rouge. tu bien te faire attacher. Enfin, tu vraiment Non, ce mais même pas, parce que je crois que c'est on a vite tourné en dérision aussi le côté, oui, dominant-dominé, qui était très, mais très c'est ça! mal, C'est raconté dans ça, ces mais bouquins, vraiment quoi. c'était vraiment genre le début des années 2000, dès qu'il y avait des scènes de sexe dans un bouquin, c'était: «Qu'est-ce que c'est que ce mauvais harlequin? Ah ouais, tu lis ça, ah là». C'était pas voilà. Je connais littéralement personne qui est fan Prom Dog de Fifty Shades. Littéralement Mmh. personne. Ben, je Alors suis que pas ce vrai. truc a été vendu à des milliers d'exemplaires et donc pour moi, il y a Mmh. quand même un truc de tous ces gens qui l'ont lu, ça ne s'assumait pas. Je suis désolée, mais les meufs à qui vraiment ça plaisait et qui ont lu ça, elles avaient toutes à l'époque, en 2011, entre, 45 et 55 ans. Donc tu leur rajoutes, le nombre d'années Mmh, entre 2011 et Bah non, 2025. moi je l'ai lu à l'époque je où c'est suis pas sorti et sûre. j'avais pas l'âge là. Non, mais la démographie auquel ça plaisait le plus et qui ont pu l'aimer au premier degré, c'était pas toi, Claire. Bah, c'est vrai que c'était la ménagère de moins de C'était la 50 ans qui était ménagère visée. moins de 50 ans, Mais qui était 45 et mais qui 50 ans. était visée, mais qui était jugée et pas pour les mêmes Oui, mais raisons que celle elles qui ont a bien aimé aimé au premier Twilight. degré. Oui, mais je suis pas sûre qu'elles aient eu des espaces pour créer un fandom, par exemple, ou Ah pour en bah parler non! librement, tu vois? Et ben ça change tout. Pour moi, c'est ce que je te dis, c'est assumer socialement le truc. Tu as toujours pu assumer socialement que tu aimais Twilight et tu te faisais juger pour ça. Je te dis, je pense pas que je connais beaucoup de gens qui peuvent assumer socialement qu'ils ont aimé Fifty Shades. Je sais pas, Pour je Mais moi, suis elle parce est pas que là, tu la d'accord. pouvais différence. tu pouvais faire passer le truc comme une erreur de jeunesse, alors que si tu étais le public visé de 50 Shades, bah, tu étais censé, Heu, savoir, quoi. Ce qui est dommage parce que ça a probablement lancé, des tas de carrières, d'auteurs et d'autrices, sur des romances, Mmh. même pas forcément BDSM, hein, mais la dark romance, vous croyez que enfin, on est là, ça vient aussi de là, même si ça existait déjà Mmh. avant, ça a permis Mmh. de, démocratiser, des choses, je veux dire, on en a fait des films quand même, des Mmh. films grand public, avec des guillemets, mais des films qu'on a marketés dans tous les Mmh. sens. Alors que, désolé, mais on va trouver scandaleux de regarder du porno alors que les gens sont allés au cinéma voir Fifty Shades, quoi. ouais, je Mmh. suis Oui, et vraiment moi, pas c'est C'est en ça que d'accord. aucun j'aime cas un bien. jugement, mais il faut, avec le recul, tu te dis, ça a quand même fait basculer pas mal de choses. Mmh. Et là, on sait qu'on a on a des adaptations de bouquins d'Ali Hazelwood qui vont arriver, où on sait très bien Mmh. qu'il y a des scènes, on les a lus et relus, on les connaît par cœur. Ça a aussi permis, enfin voilà, c'est un peu comme l'expression là, 50 Shades ran for, enfin, walked so that love hypothesis Ali could Hazelwood, run, Could quoi. Run. Ouais, ouais, Voilà, ouais. c'est ça. En particulier des autrices comme Ali Hazelwood qui viennent de la fanfiction et qui donc forcément, et qui ont nos âges, et qui donc forcément ont vécu cette espèce de craze 50 Shades comme nous on l'a vécu, fanfiction ou Mmh. pas d'ailleurs. Mais Oui, et en plus, moi, je parle pour la France, hein, parce que je pense qu'aux États-Unis, je pense que ça s'assumait beaucoup mieux que ça de kiffer Fifty C'est Shades, hein. ça. c'est possible, ouais, Mmh. absolument, Peut-être, ouais. absolument. Alors que bon, c'est quand même puritaniste, quoi. Après, voilà, c'est un sujet, il y aurait encore besoin de 3 heures pour en parler. Voilà, Mmh. là, l'idée, c'est de commencer à apporter une réflexion avec nos références et nos avis personnels. Après, moi, je serais ravie d'entendre ce que nos auditeurs et auditrices ont à en dire, que ça soit sur notre Insta ou sur notre Discord, parce que c'est hyper intéressant. Si vous avez des références spécifiques d'œuvres ou qui vous ont paru particulièrement féministes, alors que c'était pas forcément l'aspect qui était marketé, ou alors l'inverse d'ailleurs, hein, des livres que vous avez aimés malgré l'absence de féminisme, voire la présence de sexisme, etc. C'est toujours intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas que ça. Et voilà, et aussi savoir un peu Mmh. comment nos auditeuristes essayent de diversifier leur lecture, que ça soit Mmh. par tous ces mots en isme, hein, qui sont si importants maintenant. Oui, oui. Et moi, je pense que c'est important de se rappeler aussi que, si,
si quand vous lisez, c'est avant tout un endroit de plaisir et que vous kiffez la dark romance et tout comme ça, et ben, en fait, c'est pas grave et c'est cool. C'est vrai. Voilà. Ouais. C'est Mmh. vraiment OK. Et moi, j'ai vraiment absolument zéro jugement, là-dessus. L'important, on lit pour se faire plaisir, on lit pour rêver, on lit pour se faire du bien. C'est vraiment un endroit où je trouve que faut on peut aussi se laisser tranquille, quoi. Enfin, tu sais, ça me fait penser au livre de comment elle s'appelle? Roxane Gay, Bad Feminist. C'est vraiment OK. Mmh. On peut pas être partout, et c'est très bien, quoi. Oui, puis c'est encore une charge mentale qu'on se rajoute à nous, quoi. Bah, ouais, puis on se juge déjà bien assez Ouais. fort, tout le temps, Ouais, c'est ça, ouais. pour en plus se flageller, sur nos Mmh. loisirs. Enfin, à un moment donné, Mmh. en tout cas, je suis vraiment hyper contente d'avoir eu cette conversation avec vous. Je pense qu'en effet, c'est un sujet qui est pas clos, et je suis sûre Bah, non. qu'à l'heure qu'il est, il y a des anthropologues dans des supers universités, qui sont spécialistes du genre et qui se posent avec des questions aussi essentielles que ça, mais avec des outils beaucoup plus pointus que nous, et je serais ravie de lire Mmh. ces thèses le jour où elles sortiront. Voilà. J'allais dire envoyez-nous vos thèses, on les C'est lira. clair! Ouais, c'est C'est ça. clair, on les lira avec plaisir, on vous invitera sur le podcast, on fera des épisodes spéciaux, ce sera super. Et voilà, l'heure est venue de vous dire à dans 15 jours pour retrouver notre nouvel épisode des Bulles du Chaudron, notre format court et efficace, garanti sans spoiler. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur le fond du chaudron, tout attaché. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner pour n'en louper aucun. Et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui aime la romantaisie féministe ou qui aurait envie d'en lire, faites-lui découvrir cet épisode. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire ou pas les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire, et à bientôt!